Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive, cette guidance pour le mois de décembre. Alors ce mois de décembre est un mois à vibration 2 au niveau général. Donc c'est un mois qui va nous demander de faire preuve de patience, qui va nous demander de s'écouter et d'écouter les autres. Donc c'est un mois qui peut nous paraître un petit peu lent selon notre situation et selon nos objectifs. Alors, deux choses avec ce 2. Le 2 peut aussi bien représenter l'union que la dualité. Donc, concernant ceux qui sont dans une situation un petit peu instable, compliquée, dualitaire, il y aura peut-être un choix. Vous allez peut-être être amené à faire un choix où vous êtes dans l'attente d'une décision, où vous devrez prendre une décision. Là, on va vous inviter surtout à prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter, à faire preuve de diplomatie afin de trouver un terrain d'entente, un accord, tout ça pour ramener la paix. A contrario, pour les autres, qui auront mis des choses en place, qui auront débuté quelque chose, eh bien, on va vers cette énergie de collaboration. Vous allez peut-être, voilà, vous aviez des idées, vous avez entrepris certaines choses, eh bien, il y a cette possibilité de vous associer. Il y a peut-être un terrain d'entente, il y a peut-être un accord, il y a peut-être des signatures de contrats par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à une concrétisation, une réalisation. Donc voilà, là on est dans l'union, dans la collaboration. Donc c'est un mois effectivement où on s'écoute, où on écoute les autres, on écoute son intuition, vraiment c'est important. On tend à cultiver l'harmonie, à faire preuve de souplesse et à amener surtout de la rondeur dans les discussions. Et on évite surtout toute tension et toute dispute. Voilà, c'est dit. Allez, on va les découvrir maintenant, les énergies extérieures, intérieures, et on va débuter par le message des anges pour vous. Et nous avons travail énergétique. Alors, je vais vous lire le petit message. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors là, on va nous parler surtout donc de personnes, peut-être des thérapeutes, qui ont voilà, ces capacités. On a tous les capacités, on a tous de l'énergie en nous, mais voilà, il faut l'utiliser, je dirais, au mieux. Donc voilà. Donc pour certains, eh bien, si vous êtes thérapeute, eh bien voilà, durant ce mois, vous allez peut-être devoir utiliser vos capacités justement pour pouvoir opérer, je dirais, réaliser certains soins. J'irai pour certains aussi, on a cette notion d'énergie. Il y a peut-être besoin de faire, d'aller justement voir un thérapeute pour retrouver de l'énergie, pour faire sauter certains blocages. Sachez aussi, je dirais, apporter de l'énergie positive aux personnes qui vous entourent. Alors, au niveau de l'énergie extérieure, nous avons les échanges, donc beaucoup de communication, beaucoup de partage. Durant ce mois, on exprime ce que l'on souhaite, voilà, on communique. Alors, ça peut être aussi avec ce 3, on a cette notion de rencontrer plus de monde, il y a peut-être des opportunités. Le 6, eh bien, on retrouve l'harmonie dans ces échanges. On retrouve aussi pour certains une opportunité. On retrouve aussi ce bien-être. Je reviens avec ce travail énergie. Il y a peut-être des échanges vraiment concernant des gens qui sont vraiment dans le domaine du soin, du bien-être. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très humaniste dans ces échanges. Alors, concernant cette énergie intérieure, nous avons la réparation. Alors là, la réparation, si je prends cette ligne comme ça, vous allez beaucoup communiquer, vous allez faire du travail énergétique pour pouvoir réparer les personnes qui en ont besoin. Ça peut être, on va parler au niveau des énergies, mais on voit aussi qu'il y a des blessures au niveau du cœur. Ça peut être vous qui avez besoin aussi
d'être, entre guillemets, réparé, mais de réparer certaines choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on va dire, où vous réparez des choses, où vous récupérez une énergie, eh bien, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez, vous pouvez transformer votre quotidien. Donc, avec cette carte, on vous invite eh bien, à écouter, à vous écouter, à faire du tri intérieurement, à faire du tri dans votre maison, à faire du nettoyage, à faire un petit bilan pour voir ce qu'il est bon pour vous ou non de conserver ou non, de jeter. C'est important parce qu'il peut y avoir des choses intérieurement ou des objets, des choses qui ne fonctionnent plus. Donc un objet qui ne fonctionne plus, que ce soit un objet, que ce soit votre véhicule, euh, on va dire c'est une correspondance par rapport à vous-même. Donc si vous avez quelque chose qui est cassé, qui abîme et qui ne fonctionne plus, c'est qu'à l'intérieur de vous, l'énergie ne passe plus. Vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué. Donc il est temps voilà, de faire ce nettoyage intérieur, faire le nettoyage de votre habitat. Pourquoi pas faire le nettoyage aussi peut-être de certaines relations. Mais il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de réparer ce qui a besoin d'être réparé, de libérer des émotions pour retrouver de l'énergie. Il est temps de réparer aussi des blessures du passé qui vous ont affecté au niveau du cœur. Hein. Allez, on découvre la suite avec les clés du destin. Renaissance, intuition, régression, travail, naissance et émotion. On voit, oui, effectivement, il y a des choses qui sont en train d'émerger, je dirais, avec cette renaissance. Il y a un renouveau qui vient à vous grâce, je dirais, au fait de vous écouter intérieurement, d'écouter votre intuition. Vous êtes peut-être en train d'opérer, vraiment de faire un travail intérieur. Vous laissez justement ce phénix aussi, vous invite, comme cette carte de la réparation, à laisser ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, à laisser les choses du passé qui vous ont blessé, à laisser certaines pensées, certaines croyances justement pour renaître. Vous voyez, ce phénix là, il prend son envol, il est de couleur orange, on est dans la créativité, on est dans la joie, on est dans l'énergie. Donc ouvrez pour certains, ce n'est pas le cas, ouvrez vos antennes, écoutez, posez-vous, écoutez votre cœur, c'est ce qui vous permettra d'aller vers une renaissance. C'est ce qui vous permettra aussi d'arrêter de tourner en rond. Il est temps de vous délester vraiment de ce qui ne vous convient plus. Je dirais même de tout ce qui est mort. Alors ça peut être quelque chose qui ne fonctionne plus, mais vraiment il y a quelque chose, débarrassez-vous, mort, ce qui est du passé, voilà, tout simplement. Débarrassez-vous du passé, voilà, arrêtez de vous attacher pour certains au passé qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Là, pour d'autres, je parlais effectivement d'opérer cette transformation pour sortir d'un cercle. Mais je pense que pour d'autres, par contre, il y a cette renaissance qui est en train de s'opérer parce que vous ouvrez justement vos oreilles, vous vous connectez vraiment intérieurement. Et là, voilà, il y a un coup de baguette magique qui fait que waouh, les choses se transforment. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a le travail à la naissance. Il y a quelque chose qui est sur le point de voir le jour. Alors, concernant le travail, pour certains, eh bien voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, voilà, vous avez semé des graines, vous avez su mettre des choses en place concernant votre travail. Hein. Et là, voilà, enfin, les choses vont pouvoir éclore. Alors, pour d'autres, concernant le travail, si vous voulez justement que les choses voient le jour, il faut vraiment vous mettre au travail, revoir un mode d'organisation, persévérer. Hein. C'est ça, persévérer, vraiment ne pas vous décourager. Hein. En résultant, nous avons émotion. Donc, il y a quelque chose qui va vous ramener le fait que les choses, justement, bougent, le fait d'aller vers cette renaissance. Ça va amener pas mal d'émotions. Alors, deux choses. Pour certains, si c'est vous qui faites un travail, si vous allez
vous faire faire un travail énergétique. Cela peut faire ressortir beaucoup d'émotions. Cela va vous aider à libérer des émotions. Pour d'autres, si effectivement des choses voient le jour au niveau de votre travail, des choses commencent à prendre, vous sortez justement d'un cercle où vous tournez en rond et les choses voient le jour, sortent de terre, cela va vous ramener des émotions vraiment de joie, de reconnaissance, de satisfaction. Au niveau des émotions, sachez ici accepter vos émotions telles qu'elles sont. Cela va vous aider justement à vous libérer. Alors, renaissance travail. Alors, pour certains, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail. Peut-être que vous allez travailler, votre travail consiste à aider, justement, travail énergique, aider les personnes à libérer des émotions. En vous connectant intérieurement, cela aussi automatiquement va vous aider à libérer certaines émotions, à exprimer aussi, à libérer tout ce que vous avez sur le cœur, à exprimer tout ce que vous ressentez. Il y a un coup de baguette magique, je dirais ici, qui va donner naissance à quelque chose, à un projet quel qu'il soit, et qui va vous permettre aussi de libérer plein d'émotions. Mais là, je pense qu'avec cette naissance et cette renaissance, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de très positif, quelque chose de joyeux. Il est temps pour certains de vous lancer. Si vous avez, comme j'ai travail énergétique, intuition, émotion, si c'est quelque chose, vous doutiez, vous avez peur de prendre une décision, il est temps de vous lancer. C'est le moment. Il est temps de changer pour certains votre méthode de travail. Peut-être voir votre mode de communication et voir comment vous pouvez passer à l'action. Pour d'autres, au niveau de cette réparation, des choses et des émotions, il y a quelque chose à voir au niveau de la famille. Alors, faites, là, le message, c'est de accepter, pour pouvoir vous avancer, accepter de faire la paix avec vos proches, avec votre famille. Allez, on va aller voir l'autre lecture avec l'oracle des miroirs, pardon. Pour d'autres personnes, n'hésitez pas, c'est peut-être pas dans dans vos habitudes, mais si vous voulez justement libérer des émotions et guérir votre cœur, aller mieux, eh bien tournez-vous effectivement vers d'autres méthodes. Certes, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. Allez, on va faire la coupe. Allez, pour les Gémeaux, pour décembre. Famille et ouverture. Alors, on voit qu'au niveau du contexte familial, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être qu'avec la famille, tout à l'heure je parlais de faire la paix avec la famille, on laisse le passé derrière soi, on ferme une porte pour accueillir quelque chose de plus positif, de plus énergique, de plus épanouissement. Une opportunité en famille. Bien évidemment, vous remettez à votre situation. Alors, nous avons argent, instabilité, retour, fatalité, travail, séparation, distance, santé, ouverture, homme, amour, récolte, communication. Allez, on va mettre tout ça. Hop là. Voilà, pour certains, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a un changement de direction qui s'offre à vous. Ou du moins un changement que vous allez devoir opérer tout simplement.
Alors, alors, on a cette instabilité qui est entourée de deux roues, des finances et du retour. Alors oui, pour certains, la situation est peut-être un petit peu, on va dire, instable, hein. Je dirais ici, il est temps de reprendre ou de prendre votre vie en main. Mais on a ces deux roues, donc même s'il y a de l'instabilité, je dirais qu'il y a quand même une amélioration. Il y a quelque chose durant ce mois, ça peut être une récompense, une augmentation. Il y a une amélioration financière qui vous, qui vous ramène la stabilité tout simplement et qui vous amène un renouveau. La roue tourne, on va dire. Vous sortez d'une situation, voilà, où c'était peut-être pas catastrophique, mais voilà, c'était peut-être pas évident tous les jours. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous, qui permet de sortir de quelque chose, justement. On a deux roues là en plus, hein, on verra après. Donc fatalité et travail. Alors oui, alors peut-être que pour certains, vous vous sentez bloqué au niveau de l'évolution, vous allez peut-être vous sentir bloqué au niveau professionnel et c'est pour ça on va vous inviter à prendre du recul, à être dans la réflexion, eh bien, pour savoir comment agir et quels changements opérer. Pour certains, effectivement, là, il y a quelque chose qui, vous ne vous sentez peut-être plus à votre place au niveau professionnel, hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a la carte de la séparation qui peut représenter une séparation, mais qui représente aussi le lâcher-prise. Lâcher-prise, je dirais, par rapport à votre santé. Lâcher-prise, tout simplement par rapport, c'est le fait, pour aller mieux, eh bien, il va falloir lâcher prise, avoir un détachement par rapport à une situation, par rapport à certaines émotions, justement pour retrouver de l'énergie. Il y a quelque chose, je dirais, il y a un lâcher-prise, où il y a une séparation, alors peut-être dans le domaine professionnel, c'est pas quelque chose de négatif finalement, puisque cette séparation va vous ramener. Alors ça peut être concernant la santé, on a la carte du travail, dans le domaine de la santé, mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose peut-être qui se termine et une nouvelle porte s'ouvre. Alors ça peut concerner un homme ou c'est un homme de votre entourage, quoi qu'il en soit, on est dans l'action. C'est quelque chose quand même qui est quand même harmonieux, qui amène de la sécurité, hein. Et qu'est-ce que vous allez récolter par rapport à ce, je dirais, ce lâcher-prise ou cette rupture? Eh bien, va y avoir beaucoup d'échanges, de communication et on a la carte de l'examen. Donc, c'est une réussite, il y a quelque chose de positif. Si vous avez entrepris certaines démarches, si vous avez fait des examens, puisqu'on a la carte de la santé, on voit que voilà, les choses sont en votre faveur. Bien évidemment, cette carte de réussite, ça dépendra aussi de ce que vous avez mis comme action en place, ce que vous avez entrepris. Alors oui, alors je vais faire le lien avec les autres cartes. Alors, renaissance et argent. Il y a un regain d'énergie, on va dire, au niveau financier. Ça vous, j'irai avec cette couleur orange, ça vous met dans une nouvelle dynamique. On a cette couleur jaune, il y a quelque chose de... voilà, c'est de l'énergie, c'est épanouissant, la roue tourne. Voilà, c'est quelque chose qui vous amène de la joie. Intuition et instabilité, eh bien oui, pour pouvoir sortir aussi de cette instabilité, il faut écouter, parce que ça peut être aussi émotionnel pour certains, il faut vraiment vous recentrer à l'intérieur. J'ai cette carte aussi voilà, d'émotion avec cette lune, hein. Pour certains, pour pouvoir y voir plus clair, tournez-vous à l'intérieur. N'attendez pas que les autres vous apportent des solutions. Certes, ils peuvent vous aider, vous soutenir, mais voilà, il faut vraiment vous recentrer, vous poser les bonnes questions, savoir maintenant qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui est important pour vous. On a ce tourbillon et on a cette roue. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'opère, il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une indécision, il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de faire ce choix. Alors, travail, oui, peut-être qu'au travail, vous allez être bloqué. Alors, ça dépend peut-être pas de vous, hein. Ce sont peut-être des circonstances extérieures qui vont faire que les choses seront à l'arrêt.
Et puis même si les choses ne vont pas, sont un petit peu bloquées, n'oubliez pas que le temps, quand des choses sont bloquées, ce n'est pas pour vous embêter, c'est qu'il y a besoin d'un temps de réflexion où il y a des choses qui se préparent pour quelque chose de meilleur pour vous. Naissance et travail, puisqu'on a quand même la naissance au niveau professionnel. Vous voyez, on a 2 cartes du travail. Hein. Pour certains, il y a un renouveau, il y a quelque chose où on change ses habitudes au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous allez devoir vous déplacer géographiquement par rapport à votre profession. Comme je dis, le travail, c'est là où on met beaucoup d'action. Il y a besoin, par rapport justement, vous voyez, d'un côté, j'ai le travail qui est bloqué et de l'autre côté, j'ai le travail avec la naissance. Donc peut-être que soit vous allez avoir une proposition, vous voyez, on a un choix qui va vous amener à vous poser, à réfléchir, à prendre du recul pour savoir, voilà, si vous acceptez ou non une nouvelle proposition, si vous changez d'activité ou non. Au niveau des émotions, on avait la carte des émotions, donc on passe par un lâcher-prise, on passe par cette carte d'opportunité, de sécurité et on récolte l'examen. Donc voilà, même s'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des émotions, oui, on a des émotions à la fois de joie, on peut avoir des émotions de peur, mais quoi qu'il en soit, vous ressentez vainqueur parce que du moins on vous conseille à prendre les choses en main, à prendre le taureau par les cornes pour pouvoir trouver des solutions et surtout, je dirais, pour pouvoir opérer ce choix. Derrière ce choix, on a la carte de la victoire. Ouais. Derrière le choix, on a la carte de la victoire. Donc, il y a une réussite par rapport à un changement de direction. Peut-être grâce à une femme, peut-être concernant une femme, peut-être aussi parce que vous écoutez votre intuition et vous entreprenez. Il y a une décision en attendant qui vous amène de la tranquillité. Alors, je vais continuer, qui vous apporte la tranquillité, l'équilibre. On retrouve cet équilibre au niveau de la loi. Ça peut être concernant quelque chose de légal, hein, quand on est à la justice. Et pour vous, c'est qu'un cadeau. Alors, peut-être que pour certains, vous allez recevoir peut-être quelque chose qui vous était dû au niveau juridique ou organisme. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce choix vous amène quand même, pour vous, vous en ressortez vainqueur. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour ce mois de décembre. Hein. Voilà, je dirais que pour certains, la roue tourne au niveau professionnel. Hein, vous réussissez. Alors, si vous avez passé un concours, proposé une candidature, on voit qu'effectivement, ça pourrait être très favorable pour vous. Hein. Vous voyez, l'instabilité, oui, il y a besoin de prendre du recul par rapport à ce qui ne fonctionne plus. De prendre peut-être de la distance, peut-être aussi un petit peu de changer d'air pour trouver des solutions. N'oubliez pas, on a quand même cette réussite en résultante. Hein. L'argent, c'est peut-être l'argent aussi. L'argent, cette rentrée d'argent qui va débloquer cette situation et qui va vous amener vers quelque chose aussi à fêter cette réussite. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se présente à vous durant ce mois. Comme on a beaucoup de communication, on a ce carrefour et on a 2 fois la carte de travail et 2 fois les cartes qui représentent la renaissance et la naissance. Il y a, je pense, un changement qui s'opère, un changement très positif qui s'opère pour vous durant ce mois de décembre. Je vous le souhaite. Eh bien écoutez, je vous souhaite également un agréable mois de décembre. Prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.